On a encapsulé toute notre compétence en React et Next.js Frontend Optimisation en un skill pour agent que tu peux voir juste ici, Raoji, le créateur de Vercel. On rentre dans une nouvelle ère, l'ère des skills, l'ère des compétences, l'ère où nos AI agents vont être aussi puissants que des seniors développeurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu utilises Claude Code aujourd'hui, il faut à tout prix que tu viennes regarder ces nouveautés. Donc aujourd'hui, je vais te faire découvrir deux outils monstrueux, te partager des exemples, des skills, etc. Alors, pour une vidéo dédiée sur les skills, ça arrivera plus tard, je l'ai déjà préparé, mais on va parler des skills. Donc, qu'est-ce que c'est juste ici? On va pouvoir, avec un outil qui s'appelle skill.sh, installer Vercel React Best Practice. Donc, je vais te montrer à quoi ça ressemble. On va ouvrir mon éditeur de code favori qui devrait aussi être le tien qui est Z. Et on va ouvrir Claude juste ici. On va pouvoir lancer dans le terminal comme ceci une commande pour installer un skill. C'est npx skill add blablabla. Bla. Je viens lancer cette commande comme ceci directement dans mon terminal. Ici, on valide l'installation. Alors, dans l'idéal, utiliser pnpx, ça ira plus vite, ça sera plus optimisé. Et là, on va pouvoir choisir sur quoi on veut l'installer. Alors moi, je trouve cet éditeur horrible parce que pourquoi est-ce que je voudrais l'installer dans tout et je suis obligé de tout désactiver moi-même. Bref, ici, on va l'installer dans Claude Code. On peut l'installer dans le projet ou en global. Donc ici, en global. Et ici, je vais l'installer, par exemple, en Symlink pour que tout soit sauvegardé dans un dossier agent. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et bah, dans mon dossier skill, j'ai un nouveau Vercel React Best Practice. Et ce skill, il vient avoir en fait plein de fichiers. Donc par exemple, use effect for stable callback ref. Si tu fais ça, incorrect, correct, etc. À quoi ça sert? Eh bah, typiquement, tu peux avoir une tâche comme ceci que je suis en train de réaliser ici où je rajoute un MCP. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il n'y a pas trop de cas ici où ce serait intéressant. On va ouvrir un autre terminal. Donc, par exemple, ici sur Subfast, qu'on a juste ici, je vais pouvoir reprendre une petite conversation display catégorie on card. Et là, je peux dire utilise le / Vercel React Best Practice pour vérifier que le code respecte les meilleures pratiques. Et donc, l'avantage d'un skill, c'est que tu vas voir que l'IA ne va pas forcément lire tous les fichiers disponibles dans le skill. Donc, en fait, nous, on a juste ici un skill qui contient un fichier skill avec énormément d'informations, avec toutes les bonnes pratiques. Mais lui, par défaut, il ne va juste lire ce fichier-là et ensuite, il peut lire le détail du contenu du fichier pour savoir quand est-ce qu'il a besoin ou pas de chaque détail. Bref, ça permet à Claude Code, suivant comment, d'être plus intelligent. Et il y a des skills pour tout. Donc on va se rendre ici sur skill.sh et tu vas voir qu'il y a pas mal de petits skills. Donc par exemple, Web Design Guideline. Alors celui-ci, il est un peu trollesque parce que c'est littéralement juste un fichier qui dit récupère les guidelines de ce truc pour avoir le style de Vercel. Donc généralement tu n'as pas envie d'avoir ce skill d'ailleurs, hein. Donc désinstallez-le, je sais pas pourquoi les gens l'installent. Remotion Best Practice, et donc ça permet de créer des vidéos Remotion. Personnellement j'ai testé, normalement si je trouve le dossier. Voilà, en utilisant ce skill, j'ai créé 7 vidéos de présentation pour SaveIt.now. Tu vois que j'ai lancé le skill. Donc voilà, il y a ce skill-là, il y en a pas mal d'autres que vous pouvez directement trouver ici sur le site de Vercel. Donc là, vous pouvez chercher par exemple Stripe, si vous voulez des bonnes pratiques sur Stripe. Vous pouvez chercher Prisma, et peut-être que Prisma a son skill officiel, donc pas encore, mais ça ne serait arrivé. Et ensuite, une fois que vous trouvez votre skill, vous pouvez regarder les petits fichiers qui sont dedans. Ici, vous pouvez checker le concept qu'il y a avant, voir les petites statistiques qu'on a juste ici, et venir ensuite installer ou non. Alors faites attention quand même
à la prompt injection. Donc typiquement, on a Context7 qui a essayé un peu de résoudre ce problème juste ici. Donc tu vois, ça c'est intéressant, il passe par un prompt injection detection parce que si n'importe qui peut mettre des skills, peut facilement ajouter de la merde, faire un fetch sur cet endpoint, etc. Alors si tu es assez intelligent, l'IA le fait sans aucun souci. Et donc ici, tu vas quand même avoir pas mal de skills. Et donc la deuxième alternative, le deuxième outil pour trouver des skills, c'est de venir trouver ici Context7 Skill. Et là aussi, on va avoir plein de skills. On peut taper Stripe, on peut taper Tailwinds, on peut taper Senior Designer et on va trouver tous ces skills. Mais maintenant, tu te dis, Melvin, si je commence à installer 12 000 skills, ça n'a plus aucun sens et l'IA ne va jamais les utiliser. Alors là, Melvin, sache qu'il est d'accord avec toi. Hein. Mais Melvin, il te dit, t'as raison. Si tu installes 12 000 skills, l'IA les utilisera jamais. Elle aura trop de compétences et tu vas devoir les appeler toi-même. Donc la solution que tu peux avoir pour appeler ces skills, par exemple, c'est de venir rajouter dans Apex, si tu utilises un workflow, comme moi, j'utilise souvent Apex, donc évidemment, c'est pas ce dossier-là, c'est pas ce dossier-là non plus, donc on a perdu le dossier. Si j'utilise Apex, je pourrais demander ici, dans la partie, je pourrais ici utiliser /create skill workflow update Apex. Dans la partie review, rajoute une étape qui lance un agent avec le skill /Vercel Next.js best practice si le code modifié est du Next.js Vercel logic. Et donc là, en fait, le mieux, c'est que si tu as des skills, faire des workflows comme ceci, en fait, qui vont venir utiliser ces skills à une étape de manière automatique. Donc, tu te rappelles qu'avec Apex, en fait, on peut activer le paramètre X pour examine. À ce moment-là, dès qu'on active le X, il vient lancer des review agents qui vont review l'update que l'agent a juste fait. Ça permet de catcher énormément de bugs, de sécurité ici, etc. Et donc là, si on dit à l'IA, bah, tu vas lancer un autre agent qui lance ce skill, sachez que c'est totalement possible parce que en fait, les skills peuvent avoir des informations. Donc là, il y a des licences, etc. Mais on peut très facilement en fait rajouter ici context fork et pouvoir lancer un agent avec le skill. Et donc là, on peut lancer agent, par exemple, explore. Et donc, vous allez voir que si on va dans la documentation, Cloud Code skill, on peut voir qu'en fait, on peut pas mal étendre ces skills, running skill in a sub-agent, ajouter context for à votre front meter si vous voulez qu'un skill s'exécute en isolation. Le contenu du skill va venir drive le sub-agent. Il n'aura pas accès à ta conversation history. Donc, on peut choisir context for comme ceci. Ensuite, on choisit un agent. Donc, par exemple, ici, j'ai perdu, évidemment. J'ai perdu le truc. Mais c'est pas possible. J'ai perdu le truc. Et ici, du coup, il a ses petites infos. Et donc là, on lui a rajouté ça. Et donc, c'est assez fou. Parce qu'on va pouvoir le rajouter dans des workflows. Le problème, c'est que si vous ajoutez pas ça dans un workflow comme je fais ici, donc là où j'ai rajouté ce petit bout, et ben en fait, vous vous retrouvez avec un skill qui n'est jamais utilisé, que vous devez utiliser manuellement. Donc si manuellement vous y pensez, c'est très bien. Si manuellement vous oubliez en fait l'utilisation du skill, c'est pas super bien. Le deuxième cas d'utilisation des skills, c'est dans des cas précis. Donc par exemple ici avec Subfast, bah peut-être que je pourrais installer en fait des skills spécifiques à ce projet-là, si j'utilise Stripe, si j'utilise Prisma, etc. Donc c'est ce que j'ai par exemple fait sur ma nouvelle application Chao. J'utilise Convex et donc j'ai rajouté des skills convexes. Alors le problème c'est que les skills convexes ils sont un peu à chier, un peu de merde, parce qu'il n'y avait pas de très bons skills. Et donc là, en l'occurrence, il faudrait presque créer son propre skill, ce qui n'est pas très dur. Mais typiquement, c'est le genre de cas où c'est intéressant d'ajouter des skills, du coup, dans un projet, parce que vous utilisez certains outils. Mais encore une fois, l'IA ne va jamais les lancer soi-même. En fait, elle a tendance à très rarement lancer des skills. Dans mon expérience, ça arrive très rarement qu'elle se dit « Oh tiens, j'ai ce skill, je vais le lancer. » Donc en fait, tu dois le lancer toi-même. Si tu le lances jamais toi-même, ça marche, c'est donc inutile. Et donc, c'est pour ça que utiliser un workflow, c'est pas mal. Donc, résumé, on a deux outils. On a skill.sh et on a context7/skill. Ces deux outils te permettent de trouver des skills et de les installer sur ton ordinateur.
Une fois installés sur ton ordinateur, fais attention d'essayer de trouver un moyen de les utiliser parce qu'ils ne vont pas s'utiliser de manière automatique. Les skills sont un outil super puissant que tu peux même lancer dans des sub-agents comme je l'ai fait juste ici et qui va te permettre de réaliser des dingueries. Et si tu as envie d'avoir ma configuration et tout ce que j'ai appris depuis le début sur ça, tu peux aller sur mlb.sh/fc pour French Claude et tu vas pouvoir installer tout ça. Donc je t'invite à faire ça. Ça fait très plaisir que tu aies regardé cette vidéo. Vous me régalez en ce moment, on se fait kiffer. D'ailleurs, je voulais remercier tous les membres. On est maintenant à 105 € de revenus par mois via les membres. Donc si vous devenez membre de la chaîne, vous accédez à des replays de live et d'autres petits trucs. Donc plein de gens qui rejoignent le Melvinx Club et le Melvinx Pro Team. Merci à tous, je vous remercie personnellement. C'est du soutien, c'est de l'argent que vous me donnez un petit peu pour soutenir tout ça. Ça fait énormément plaisir que vous êtes prêts à payer pour accéder au contenu. Vous êtes vraiment des OG. À bientôt, ciao ciao.